Travailler, c'est pas forcément être devant son ordinateur. Travailler, souvent, en fait, il faut qu'on change nos habitudes. Il faut absolument qu'on change nos habitudes parce que euh, on croit trop, surtout si tu travailles sur Internet, on croit que travailler, c'est être forcément derrière son ordinateur, derrière son bureau. Parfois, travailler, ben ça. Un carnet, un stylo. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, on fait des faux travail. Tu vas ouvrir ton ordinateur et tu ne sais même pas où tu en es. Et moi, je pense plutôt méta, c'est-à-dire, là aujourd'hui, j'avais des objectifs, je me suis dit, c'est quoi l'objectif de ma semaine, de mon mois, etc. Et je me suis dit, voilà, déjà l'objectif, c'est de définir l'objectif. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, de mettre un système pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'était les points. Mais ça, je n'avais pas besoin d'ordinateur pour ça. Je prends un carnet, un stylo, je me pose dans la nature, dehors ou dans mon bureau au calme. Et c'est du travail. C'est un travail qui est beaucoup plus puissant que d'ouvrir tout de suite son ordinateur, checker ses mails, etc. Après, il y a un moment donné, tu passes à l'action, tu agis. Et là, tu vas peut-être, pas forcément, ouvrir ton ordinateur et agir. Mais quand tu fais ça, quand tu apprends à travailler sur et à penser sur papier, bien, tu vas tout simplement penser levier. Souvent, c'est là où tu arrives à réellement penser à tu as des bonnes idées, etc. Parce que tu penses au niveau de levier. Et les leviers, c'est quoi? C'est faire une action qui entraîne des gros résultats. Là, par exemple, j'ai fait une action récemment, j'ai changé la disposition de mon bureau. Et j'ai fait une action très bizarre. Alors, je sais pas si tu te souviens comment était mon bureau, mais si tu vois, ça là, j'ai toujours mon petit appareil de muscu pour faire mes petites tractions. Il était là. Mon bureau, il était devant la fenêtre qui est là, etc. etc. Bon, bref. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couché la bibliothèque et j'ai rangé les livres par couleur. D'accord? Et puis après, les autres bouquins qui étaient derrière, je les ai mis derrière. Mais j'ai rangé les livres par couleur. Et ça, il faut savoir que ça fait partie du changement d'habitude que j'ai décidé de mettre en place. En ce moment, je suis en train de changer un petit peu ma personnalité pour avoir des nouveaux résultats. D'ailleurs, je t'invite à regarder ce livre-là, si tu veux en savoir plus sur ce sujet. C'est beaucoup plus simple de changer tes habitudes si tu changes ta personnalité. Si tu es une personne, par exemple, qui a l'habitude de fumer, eh ben, ça va être très difficile d'arrêter de fumer. Alors que si tu es une personne qui décide de ne plus avoir la personnalité d'un fumeur, donc tu as la personnalité d'un non-fumeur, quand on te propose une cigarette, tu dis non, je ne fume pas en fait, je ne suis pas un fumeur. Alors que au lieu de dire ah, j'arrête de fumer, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Bref, et du coup, moi j'ai rangé les livres de couleur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi je suis une personne qui aime bien voir normalement, c'est Mickaël, les choses juste à l'intérieur des choses, la logique, etc. Je suis très rationnel. Et ça m'a toujours semblé débile de voir des gens qui rangent les livres par couleur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais les gens ils s'intéressent à l'extérieur du livre. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Donc si tu veux ranger des livres, range-les par discipline. Donc tous les livres de vente ensemble, tous les livres de psychologie ensemble, tous les livres de marketing ensemble, tous les livres sur la nature ensemble, tous les livres de, je sais pas, de stratégie ensemble, etc. Et du coup, j'ai fait ça exprès pour changer, pour montrer à mon ancien moi, d'accord? Ou plutôt à la nouvelle version de moi, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé mon ancien moi, je l'ai mis à zéro, il n'existe plus. Et du coup, j'avais plus du tout de personnalité, et je suis en train de m'en créer une. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur des nouvelles façons de voir. Regarder un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur, plus qu'à l'intérieur. Ça m'a changé la perspective. Et également, je fais des connexions différentes entre les choses. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, cette petite action-là va avoir un effet colossal sur comment je vais penser et comment je vais m'organiser dans mon bureau. Bref, tout ça pour dire que ça aussi, c'était du travail. Travailler, c'est pas forcément être devant son ordinateur. Après, évidemment, il y a un moment donné, il faut bouger. Mais mets en place des petites actions qui donnent des résultats. Allez, je te dis à très vite. C'était Mika. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur comment prendre des petites vidéos comme ça et en faire une activité, le lien est dans la description. Allez, je te dis à très vite, c'était Mika.